Yo la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Découverte du Pays Basque au départ des Landes depuis Cabreton. Lancé de réaliser une boucle à la découverte du Pays Basque entre 150 et 180 km avec beaucoup de dénivelé, 2 cols. J'ai prévu pas mal de choses au programme de cette sortie, donc je me suis levé tôt, 6h45. Le réveil ça pique un peu et je suis parti là à 7h30. Il est solide, c'est dur. C'est la merde. Et on est parti pour une journée de vélo. Allez, bon visionnage. Toujours passer par le petit-déj avant d'aller faire du sport. J'ai choisi du coup petite omelette, petite tomate cerise, un bol de muesli avec du fromage blanc et un petit thé pour accompagner le tout. Bon, t'as fini de présenter ton petit-déj? Tu t'es régalé? Allez, bouge-toi. Oh, c'est bon, m'embrouille pas. Ok, je vais me préparer. Du coup, j'en profite pour tester la nouvelle paire de chaussures de route que je me suis acheté, les Von Rissel en carbone. Ouais, pas mal. C'est bon, je suis prêt, je peux y aller. Allez, c'est parti, direction le Pays Basque. À la découverte du Pays Basque et ne pas passer par la légendaire ville de Bayonne. C'était impossible pour moi. En plus, en ce 4 avril, quand je suis allé tourner la vidéo, c'était le début de la foire au jambon, une fête mythique pour rassembler tous les Bayonnais. L'occasion de cette foire, quoi de mieux que rassembler la culture du terroir basque. Cette foire au jambon est un monument dans la culture basque. Elle se déroule à Bayonne depuis 1462. Vous vous rendez compte? C'était tard l'époque. Est organisé le concours du meilleur jambon. Bien sûr, c'est l'occasion aussi de rencontrer tous les producteurs locaux, présentent leur savoir-faire. L'important, c'est goûter le jambon et faire la fête avec ses amis. C'est bien beau, c'est bien bon tout ce jambon, mais si je continue pas, je vais jamais finir ma sortie. Bon, petit update, tout se passe très bien après 33 km. J'étais passé Bayonne depuis 5-6 km et maintenant je me dirige vers l'intérieur des terres pour me rapprocher du premier col. On se retrouve pour la traversée du village d'Itatsu, petit village avant le col d'Artsamendi. Ça c'est les bons villages basques comme on les aime, les couleurs rouges. Après plus de 50 km, du coup, je suis arrivé au pied du col et je vais devoir monter tout là-haut. Franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, là, petite route, à l'ombre. Hâte de découvrir la suite du col. Je viens de faire les 3/4 du col et franchement c'est vraiment dur. Je viens de faire un gros passage là à 19, 20, 23% de moyenne. Oh, c'était un mur. Franchement le col il est solide. C'est dur. J'en ai bavé. Bon, il me reste cette côte là, puis monter derrière la butte pour arriver là-haut aux antennes relais. Et après j'aurai terminé le premier col.
Ah ça oui, ça grimpe pas, mais par contre, je sais pas comment je vais faire pour monter encore jusqu'à là-haut. Ah, c'est dur. C'est tellement dur physiquement, c'est ouf. Et pourtant, j'en ai fait d'école, mais celui-là, c'est vraiment le plus dur que j'ai jamais fait. C'est un truc de ouf. Je vais tout donner. J'ai décidé de faire ce projet, je vais le mener à bout. Allez, je vais finir. D'avoir réussi. Premier col de la journée validé. Le Tark Samedi. Allez, je reprends quelques forces en haut, je bois, je profite du paysage et je repars pour la suite de l'aventure. Ça fait les bons villages basques comme on les aime. Les couleurs rouges. Après l'effort, le réconfort. Et en plus, on a une superbe vue. Tu sais pas où manger et que tu tombes sur une boulangerie, franchement c'est incroyable. Je viens de finir ma pause repas. Et franchement, je me suis régalé à la boulangerie là que j'ai trouvé. Le patron en plus, il est super sympa. Franchement, incroyable. Allez, je repars, direction le second col. Les 100 km qui sont dépassés à l'instant, après quasiment 5 heures d'effort et plus de 1800 de dénivelé. Bah, je suis toujours en vie, hein, franchement, et je me dirige petit à petit vers le col d'Ibardine et après le retour vers Cabreton. Les kilomètres passent, les villages défilent et petit à petit, j'arrive à mon objectif. Là, je suis actuellement en train de traverser le village de Béra, petit village espagnol à la frontière, avant d'attaquer la montée d'Ibardine. Regardez-moi la rayonnance du cycliste sur son nouveau vélo, avec ses nouvelles chaussures. Il y a tout qui va bien. Le col d'Ibardine, c'est quand même pas mal. Ouais, pas mal Ibardine. Maintenant que le deuxième col est validé, place à la descente et au retour. Passage par la baie de Saint-Jean-de-Luz, un peu comme la promenade des Anglais à Nice, mais c'est moins bien. « 7 heures sur le vélo, 141 km. Et ben, je suis toujours là, toujours en train de pédaler et en essayant de chercher la sortie de ce labyrinthe géant qui est le Pays Basque. Une ville de plus au compteur sur la sortie. Là maintenant, c'est au tour de Biarritz. Passage par le phare pour pouvoir y admirer la jolie vue. Énième arrêt en boulangerie pour reprendre des forces. Franchement, ça fait plaisir. L'action qui va suivre a été réalisée par des professionnels. Attention à ne pas reproduire. Nous sommes en direct avec ce jeune explorateur qui est parti à l'aventure, à la découverte du Pays Basque et qui se retrouve à faire de l'aquabike. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. En fait, je rentrais tranquillement vers mon domicile après cette longue journée d'effort. J'étais quand même fatigué
et j'avais pas vu le panneau inondation. Je l'ai vu que à la sortie. Je me retrouvais à faire Bon, de j'espère l'aquabike que et rouler j'ai sur pas niqué mes quasiment plaquettes 1 de frein km. parce que sinon ça va me faire chier. Bon, là je suis à 170 km, il m'en reste 10. Allez, c'est plus que dans la tête et les jambes. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir réussi, franchement. C'est incroyable. Je pensais pas y arriver et finalement j'ai réussi, je me suis surpassé. Je suis trop fier de moi, c'est incroyable et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.